ses parents sont contents, oui, je l'ai payé tablette et tout, il va alimenter ça à leur enfant. Vous créez des monstres. Parce que vous créez des enfants avec une faible estime d'eux-mêmes. Parce que le truc, c'est quoi? Vous leur confrontez à des trucs virtuels, des trucs normalement qui sont censés apprendre de vous. Vous leur donnez à des trucs virtuels, en fait. Et cela crée des comportements, des troubles de comportement, d'apprentissage, des troubles de socialisation, des troubles mentaux. Et encore pire, vous allez voir des enfants avec des jeunes enfants. En fait, ça fait pitié. Des jeunes enfants avec des veins médicaux. Yo la team, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais si c'est ta nouvelle fois, abonne-toi, d'accord? Bienvenue sur cette chaîne où nous apprenons aux hommes à devenir de vrais hommes avec un grand H. Et nous apprenons encore plein de choses. Alors abonne-toi si tu ne veux pas rater mes prochaines vidéos. Parce que le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, la génération tablette. Tu as déjà entendu cette expression quelque part. Mais tu te demandes... Qu'est-ce que c'est en fait? Bien, vous vous êtes moqué et tout. Comment? Qu'est-ce que c'est? Nous allons expliquer cela dans cette vidéo. Alors abonne-toi, active la cloche de notification, partage avec tes amis pour les faire apprendre encore plus. Allez, c'est parti. La génération tablette. On a tous entendu cette expression-là. La génération tablette. Ces enfants, ce sont les générations tablettes. Cette belle phrase-là, d'accord? Cette belle phrase-là, on a tous entendu ici, ce sont des générations tablettes au fait. Mais, vous êtes déjà demandé d'où vient cette expression en fait. Qui a créé cette expression? D'où est-ce qu'elle est sortie? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer et voir pourquoi cette expression est sortie et les conséquences qui sont sorties de cette expression-là. Tout d'abord, la génération tablette, en réponse très simple, c'est une phrase qui a été créée par des parents qui ont refusé, qui fuient leur responsabilité. Maintenant, je sais que cette réponse est très sec. Maintenant, quand je parle de fuir leur responsabilité, je ne vais pas dans le sens où je suis en train de dire ils ne gèrent pas la santé de leur enfant, ils ne mangent pas et voilà. Mais je parle dans un sens où, vous savez, nous vivons dans une société où, à l'âge où l'enfant commence à prendre conscience, où dire ok, ça c'est un cahier, ça c'est un caillou, pourquoi le ciel est bleu? Arrivé à cet âge-là, normalement les parents doivent être contents parce que quoi? Mon enfant commence à prendre conscience, mon enfant commence à voir, ok, commence à mûrir mentalement il veut savoir dans quel monde il est, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ça. Mais au lieu de ça, nous vivons dans une société où du moment où les enfants commencent à poser les questions, vous avez déjà regardé Kirikou, non? Vous voyez comment Kirikou pose les questions pour comprendre. Nous vivons dans une société où quand les enfants commencent à poser des questions de ce type comme ça, juste pour ne pas se faire chier, ou les parents qui fuient leurs responsabilités, ils paient des tablettes ou des téléphones, ou déjà à un jeune âge, ils leur confient à la télé ou des trucs virtuels. D'accord? Et ces parents-là, ils fuient leurs responsabilités. Peut-être ils sont occupés et tout, mais c'est pas une raison. Et ça crée une génération bizarre en ce sens où quoi? Vous donnez des tablettes à des enfants jeunes. Alors que vous savez que Internet, j'ai pas besoin de rentrer dans les détails pour vous dire que Internet est la pire des maîtresses qu'un enfant puisse avoir à un jeune âge. À ce sens où tout est disponible sur Internet. Et j'ai pas besoin de rentrer dans les détails pour vous dire que ça est disponible sur Internet. Tout est disponible, tout est disponible, tu peux tout trouver sur Internet. Et déjà à ce jeune âge-là, où vous êtes censé normalement, je sais, je ne suis pas parent, je le sais très bien, mais il y a des choses que j'ignore dans ce monde-là. Mais on peut apprendre de tout le monde. J'ai eu à voir des choses, j'ai eu à expérimenter. Et écoutez-moi, et dans cette période où les parents sont censés créer ce lien avec leur enfant, ils les confient à
des trucs virtuels en fait. Et ces enfants créent des liens avec ces trucs virtuels. Ils sont devant leur dessin animé, ils rient. Ils sont devant leur téléphone, ils rient. Ils jouent les jeux, cela leur crée leur dopamine. Et cela leur crée une appartenance. Cela leur crée un lien qui est normalement réservé aux parents. Ils apprennent des choses que au fait, les parents sont censés leur apprendre au fait. Ils apprennent ça sur des choses virtuelles au fait. Et ça crée des générations avec des enfants avec des comportements bizarres. Dans ce sens où cela leur crée des troubles mentaux. C'est prouvé scientifiquement. Qu'en étant jeune, à un jeune âge, des enfants qu'on dit génération tablette là. Ces enfants, quand ces parents sont contents, oui, je l'ai payé tablette et tout, il va alimenter ça à leurs enfants. Vous créez des monstres. Parce que vous créez des enfants avec une faible estime d'eux-mêmes. Parce que le truc c'est quoi? Vous leur confrontez à des trucs virtuels, des trucs normalement qui sont censés apprendre de vous. Vous leur donnez à des trucs virtuels en fait. Et cela crée des comportements, des troubles de comportement, d'apprentissage. Des troubles de socialisation, des troubles mentaux. Et encore pire, vous allez voir des enfants avec des jeunes enfants. En fait, ça fait pitié. Des jeunes enfants avec des verres médicaux. Chers parents, s'il vous plaît, arrêtez de faire ce type de massacre-là. C'est très important. Parce que si vous nous avez mis au monde, c'est pour que nous assurons votre lignée. C'est pour que nous on doit faire encore plus que vous. Mais ça sert à quoi si vous nous avez mis au monde, vous ne nous apprenez pas des choses, vous nous confiez à des choses, à autre chose au fait. Et le truc qui est bizarre dans ça, c'est que ces mêmes parents-là qui ont confié leur enfant à Internet, où ils ont appris des choses qui ne sont pas normalement à apprendre à leur âge là, ces mêmes parents-là, ce sont eux qui viendront se plaindre après que ces enfants n'ont pas ce lien avec eux. Ces enfants n'arrivent pas à communiquer avec eux. Ces enfants en fait n'ont pas cette imagination. Des fois même ils deviennent bêtes au fait. Ces enfants n'arrivent pas à s'ouvrir avec eux au fait, parce que vous leur avez confié des trucs virtuels. Vous leur avez dit que ça c'est vos parents. Liez-vous avec eux. Dites-leur, en fait, c'est ça votre communauté. Nous là, nous ne sommes pas vos parents. Tout ce que nous avons à faire, notre rôle, manger, souvenir à vos besoins quand vous êtes malade et tout, c'est ça. Pour le reste là, il y a vos téléphones, allez vous confier à vos téléphones. Et ça c'est la mauvaise des mentalités à avoir en tant que parent. Je le répète, je ne suis pas parent et il y a plein de choses que j'ignore dans ce monde là. Mais nous pouvons apprendre de tout le monde. D'accord? Et le truc c'est que ces types d'enfants là, ils vont développer certains comportements où ils vont apprendre des choses qu'ils ne sont pas censés apprendre à leur âge là. Et normalement des choses tabous, un peu comme le sexe par exemple. Apprenez aux enfants c'est quoi le sexe, c'est quoi. Il y a certains parents, quand l'enfant va dire pénis ou vagin, ils vont genre, c'est comme si c'est quelque chose de tabou, des trucs à ne pas prononcer. Alors que c'est normal, le pénis c'est sur un garçon, le vagin c'est sur la femme. Expliquez-leur des choses que avant que le monde de dehors le fasse au fait. Comme ça ils seront plus sensibles, ils seront plus préparés. Mais si vous laissez la société, Internet les éduquer, ne vous plaignez pas que ces enfants développent des comportements, font des choses que vous regretterez après. C'est vous qui avez créé ça et non les enfants. Ce ne sont pas eux qui sont venus dire ils ont pris leur argent pour aller payer des trucs là. Ce ne sont pas eux-mêmes qui sont venus rester devant leur écran. C'est vous. C'est vous qui avez créé cela, les parents. Et c'est important. C'est important parce que vous devez comprendre une chose, c'est quoi? Le moment où vous créez un lien avec vos enfants, c'est en jeune âge au fait. C'est au jeune âge. C'est lorsqu'ils sont petits là que vous pouvez créer ce lien avec votre enfant. Créer ce lien avec eux. Pour leur dire que, ok, vous devez être leur meilleur ami. Vous devez être leur confident. Vous devez être quelqu'un avec qui, en fait, il peut s'ouvrir, il peut parler comme si... Genre, il y a certains parents, comme je l'ai dit, tu ne peux pas parler de certains trucs. Certains trucs ne peuvent pas sortir. Et cela crée des générations qui ne peuvent pas s'ouvrir à leurs parents. Ou bien, un parent est censé être ton confident. Un parent est censé être ton ami. Mais nous vivons dans une société où les parents ne créent plus ce lien avec leurs parents, leurs enfants en fait. Ils leur confient à Internet, ils leur confient à la société. Créez ce lien avec votre enfant. Créez ce lien avec votre enfant. Riez, souriez, pleurez, énervez-vous, mais amusez-vous. Parce que c'est ça
C'est ça en fait. D'accord? Créez ce lien d'appartenance avec votre enfant. Créez ce lien sentimental avec votre enfant. Cela permettra de créer ce lien neuronal en fait. Parce que vous devez comprendre une chose, c'est quoi? Quand vous êtes avec votre enfant, vous créez ce lien avec eux. Vous leur dites que, ok, tu peux arriver là-bas. Parce que vous devez comprendre une chose, c'est quoi? Un parent, c'est encore un coach pour leur enfant. Parce qu'ils sont venus avant. Et le truc, c'est que vous devez dire à votre enfant que la seule limite qu'ils peuvent avoir, c'est leur imagination. Parce que tout ce qu'ils peuvent imaginer, ils peuvent arriver là-bas. Vous devez leur mettre que tu as confiance en toi, tu peux arriver là-bas, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Mettez en confiance vos enfants. Et non, ne dites pas que, n'ayez pas cette mentalité de j'ai pas pu arriver là-bas, le voisin n'a pas pu arriver là-bas, mon grand-père n'a pas pu arriver là-bas, ma grand-mère, et c'est à cause de ça que mon enfant ne pourra pas arriver là-bas. Non. Vous devez créer cette confiance en vos enfants pour dire ils peuvent aller là-bas. Parce que si vous nous avez mis au monde, c'est pour assurer la génération suivante. Mais si vous créez ce manque en nous, comment vous voulez qu'on assure cela si on a déjà ce manque-là? Parce que si cet enfant n'arrive pas à créer ce lien-là, n'a pas cette confiance en soi, il va toujours rechercher cela à travers les gens. Et ça crée des dépressions parce qu'il se dit, il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Et ça, c'est pas une bonne chose. Si tu veux que ton enfant assure ta génération, devienne encore plus meilleur que toi, c'est à toi de l'apprendre cela. Aide ton enfant à améliorer mentalement. J'espère que vous me suivez, chers parents. Vous comprenez mieux ce domaine. D'accord? Et le truc, c'est que le dernier point que je vais aborder, c'est quoi? Apprenez à vos enfants, apprenez à dire non à vos enfants quand c'est nécessaire. C'est important. Peu importe votre richesse, peu importe comment vous avez les choses, apprenez à dire non à vos enfants. Parce que plus vous allez apprendre à dire non à vos enfants, plus cela, ils apprendront au fait que je n'aurai pas tout ce que je veux quand je veux. Et cela leur permettra de s'intégrer plus facilement dans la société. Parce que vous devez comprendre, dans la société, vous êtes mieux chargé pour savoir cela. On n'a pas tout ce qu'on veut quand on veut. Et le moment, déjà à un jeune âge, dès qu'ils comprennent cela leur facilite la tâche à pouvoir s'adapter au fait dans la société. Et cela évite de créer des voleurs. Parce que vous devez comprendre une chose, c'est quoi? La plupart des voleurs qu'on voit aujourd'hui, c'est pas que non. En fait, c'est parce que leurs parents n'ont pas su leur dire non quand c'était nécessaire. Leur dire oui, 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 oui. Et lorsqu'ils seront devant quelque chose où ils ne pourront pas avoir cela, ils seront obligés de voler, de tuer pour avoir cela. Alors c'est très important qu'en tant que parent, déjà en jeune âge, vous apprenez déjà cette chose à vos enfants. C'est vraiment, vraiment très important. Et en créant ce lien-là, à l'âge adulte, vous n'aurez pas besoin de dire trop de mots pour que la communication, la compréhension entre vous et cet enfant-là soit facile au fait. D'accord? Donc, c'est le message que je voulais faire passer. Chers parents, s'il vous plaît, on comprend que des fois vous êtes occupés et tout. On comprend que c'est pas trop ça. Peut-être on vous a pas fait ça. Mais s'il vous plaît, apprenez à vos enfants parce que les enfants sont la future génération. Apprenez-les à devenir meilleurs. Rendez-les meilleurs. Rendez la génération suivante meilleure. C'est important, c'est important, c'est important, c'est important. C'est un message que je voulais faire passer. D'accord? Donc c'était tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. C'était tout. Allez, c'était Tendo. Allez, peace out.